À 350 km de la capitale ivoirienne, Bouaké, centre de la Côte d'Ivoire, capitale de l'anacarde. Ce matin, Alexis Sochou, responsable production dans une usine de transformation d'anacarde, fait un point avec ses collaborateurs. Cette jeune usine est en phase de lancement. Alors, de quoi le point a été fait, la synthèse, le camion, c'est bon? Ou bien c'est en cours? On va l'actualiser. Il faut accélérer les choses dedans là-bas pour qu'on puisse libérer quelques palettes. L'usine réceptionne chaque jour une dizaine de camions chargés de noix brutes d'anacarde. Des chargements minutieusement inspectés avec pour seule exigence la qualité. Ici, nous travaillons avec un certain nombre de spécifications. Voilà, si ces spécifications ne sont pas respectées, notamment l'humidité et puis la qualité même du produit, qu'on appelle ici KOR selon la hauteur, si ces spécifications ne respectent pas les conditions que nous sommes fixées, automatiquement ce camion est refoulé. Autre préoccupation pour ce responsable, la gestion des espaces de stockage et la sécurité des travailleurs. Alors le souci c'est où, explique. Ouais, c'est pas du tout droit là, c'est pas du tout droit. Il faut assurer d'abord la sécurité même des travailleurs. Alors, et même en dehors même des travailleurs, il y a le bardage que vous voyez là. En cas d'écroulement, tout ce stock là-bas se fondrait sur ce bardage et ça sera encore des pertes énormes. Sur le parking de l'usine, Karim Traoré, le chef de quai, procède au contrôle de la qualité des différents chargements des camions. Il faut creuser pour qu'on puisse sonner les produits qui sont là. Même si on ne peut pas aller à 100%, maintenant au moins c'est 80-75%, on essaie de toucher tous les sacs. On fait ça. Voilà. Quand ils vont finir de sonner, on va prendre l'échantillon. L'échantillon où? Ok. Où ça va faire l'échantillon? Un premier contrôle a lieu à quai, avant une analyse plus approfondie au laboratoire de l'usine. Okay. Là, ici déjà, il fait 8-7. C'est qui est bon. Là, il est ici, on l'amène ici. Ça, c'est le premier contrôle à notre niveau. Maintenant, on va régler encore l'appareil. On va mettre l'appareil à 0,0. Voilà. Dans l'attente des résultats, ce camionneur évoque quelques difficultés dans le convoyage de la noix de cajou à l'usine. Comme il y a escalier à Gondgo et puis Diara là. Donc il y a les trous, ça nous fatigue. Les corps là, les gars nous fatiguent. Il y a souvent 20 fois. Chaque barrière tu peux mettre. Sinon ça va te retarder. Une autre analyse s'avère nécessaire. Si le produit est humide, ils sont obligés de faire soleil. Et quand c'est comme ça, ils ont quelques jours à faire ici. Et ici, quand on n'a pas de place, ils sont obligés d'aller en ville, aller faire sécher les produits. Voilà, tu emmènes ça au labo pour l'analyse. En plus de la vérification de l'humidité, le laboratoire recherche les anomalies sur les amandes pour définir le grainage. Il faut que je me rassure que l'échantillon qu'on m'a envoyé là, l'échantillon n'est pas humide. Parce que si c'est humide, automatiquement on ne peut pas stocker ce produit-là avec un taux d'humidité supérieur à 10. Okay, comme vous le voyez, déjà l'humidité a dépassé 10. Nous avons 10,6. Donc comme on le fait 3 fois, on va faire deuxième fois encore pour voir. Normalement, on va contrôler la qualité, mais le produit, il faut qu'il passe au séchage. On va voir le grainage. Ça allait dans les 1 kg là. Si on pèse 1 kg là, il y a combien de noix même dans les 1 kg? Ça, on appelle ça le grainage. Après l'analyse, le responsable du laboratoire se rend au bureau du service approvisionnement pour présenter les résultats. Camarade, j'ai un résultat de prière 232. Voilà le résultat. En définitive, la décision de refuser ou accepter le contenu d'un camion revient au directeur de l'usine. On a décidé que notre seuil d'admission
des noix en fonction de la qualité, ce serait un seuil d'outturn de 46,5. Donc si c'est inférieur à 46,5, on refuse. Donc là, vous voyez, c'est à 45,24, donc ça va être refusé. Donc l'outturn, ça rend compte du potentiel en amande qu'on aura dans un sac de 80 kg. L'usine ne transige pas sur la qualité du produit. Ce spécialiste de la transformation de l'anacarde pointe du doigt les problèmes à résoudre par les paysans avant la commercialisation de leurs produits. D'abord, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que le verger d'anacarde est extrêmement hétérogène. Et ensuite, les arbres sont généralement vieux maintenant, il y a beaucoup d'arbres qui sont vieux, et puis il faut que les noix soient ramassées suffisamment vite pour pas qu'elles pourrissent au sol. Ensuite, il faut qu'elles soient bien séchées, bien entreposées, dans des vrais sacs en jute, pas dans des sacs en nylon. Il faut que les magasins soient aérés. Voilà. Donc c'est toute une séquence d'opérations qui doit être faite au niveau du paysan, puis au niveau des grossistes. La décision du patron de l'usine est communiquée aux camionneurs. Le cheval là où? Alors qu'on va là. Ça arrive? Au niveau de l'humidité, ici, ils sont allés au labo. Le produit n'est pas sec. Voilà. Peut-être que vous pouvez sécher un jour seulement, ça suffit. C'est le problème d'humidité. Pas autant. Et pour relever le défi de la qualité de ce tord gris, paysans et organisations du secteur s'organisent. Aruna Konaté est responsable d'une coopérative agricole. Ce matin, il part à la rencontre de quelques paysans dans un village non loin de Boaké. Mais on ne va pas attendre à ce que la campagne arrive avant de venir commencer à entretenir le champ. Quand c'est comme ça, là même, le rendement que le champ doit faire, là, le champ ne peut plus faire ça. C'est-à-dire que ça ne produit pas. L'anacarde ou la noix de cajou est récoltée dans des plantations comme celle-ci. Les anacardiers sont entretenus pendant des années et la pomme de cajou, une fois à maturité, tombe avec la noix. Les paysans ramassent ces noix, les font sécher et les vendent généralement au prix bord champ. Un prix fixé à 400 francs CFA par le gouvernement pour la campagne 2020. Cette année, ils ont payé le kilo à 400. Première récolte là, c'est 400. Dernier, ils ont payé combien? 250. Maintenant, l'air là, ils payent ça 100 francs, 150. Moi aussi, je suis tellement découragé. D'accord. Mais qu'est-ce qui a engendré la baisse des prix? Mais ça trouve souvent aussi que vous, les producteurs, vous ne faites pas d'efforts pour pouvoir obtenir la qualité. C'est ce qu'on a toujours demandé. Et pour mieux vendre l'anacarde, Aruna Konaté prône l'esprit solidaire et coopératif entre les planteurs. Moi, je dis d'abord aux producteurs de se mettre en groupement, d'éviter les ventes individuelles, d'éviter ça. Aruna dirige une coopérative de plusieurs milliers de paysans et les ambitions de son organisation sont très claires. Le passage à la transformation de leur production. On prévoit vraiment faire une usine de transformation dans les jours à venir. Donc vous voyez, ça c'est les entrepôts qu'on a commandés. Attention, il y a un trou ici. C'est les entrepôts qu'on a commandés du Vietnam. Voilà. Voilà, c'est les fers qui sont là. C'est un entrepôt de 4000 m² qu'on veut construire. Nous retrouvons Alexis Sochou à l'usine. Après le stockage des noix de cajou, les graines passent dans un four pour la cuisson. Ici pour le grade A+, nous mettons 20 minutes pour la cuisson sous une pression de 0,8. Pour le grade A par exemple, 20 minutes sous une pression de 1,2. Ainsi de suite pour les différents grades. Une fois le décortiquage et le tri achevé, les précieuses amandes sont emballées et mises dans des cartons pour l'exportation. Nous avons donc un magasin qui peut stocker jusqu'à près de 13 000 tonnes. Généralement, il faut dire que les produits finis sont exportés en Europe, en Asie, en Amérique aussi. Cette usine
produit 3 tonnes d'amandes d'anacarde par jour. Un produit très prisé par les consommateurs, d'où le souci de la qualité affiché par le directeur. Donc le produit est utilisé d'abord en snack, en apéritif. Il est aussi utilisé beaucoup en pâtisserie, dans les glaces. Il y a de très nombreuses utilisations en fonction du type de gratte d'amande qu'on vend. La qualité, c'est un point fondamental qui est requis par les importateurs en Europe ou aux États-Unis notamment. Donc c'est pour ça que cette usine, on va cloisonner tout ici, ce sera climatisé. On va essayer d'avoir la meilleure certification qualité possible d'ici 1 an, comme d'autres usines en Côte d'Ivoire l'ont déjà vu. Donc oui, la qualité, c'est fondamental. Premier producteur mondial de la noix de cajou, la Côte d'Ivoire mise sur la transformation locale pour booster davantage ce secteur. Un secteur aujourd'hui en crise. Le pays enregistrera une baisse d'au moins 290 milliards de francs CFA d'exportation en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Un véritable manque à gagner pour cette filière qui dépend à 90% de l'exportation.